Pourquoi est-ce que tout semble aller de travers? J'ai travaillé si dur, j'ai mis toute ma foi en toi, et pourtant rien ne se passe comme prévu. Je ne comprends pas, Seigneur. Où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas? Marie mon enfant, je suis toujours avec toi. Même dans les moments de doute, je suis à tes côtés. Ta foi est mise à l'épreuve, non pas pour te briser, mais pour te fortifier. Mais combien de temps encore dois-je endurer cela? J'ai prié, je t'ai supplié de me guider, et pourtant chaque porte reste fermée. Est-ce que mes prières tombent dans le vide? Chaque prière est entendue, Marie. Parfois, les réponses viennent sous des formes que tu ne reconnais pas immédiatement. La patience et la persévérance sont aussi des formes de foi. Peut-être que je devrais tout abandonner. Peut-être que croire en quelque chose de plus grand est une illusion. Peut-être que je devrais simplement accepter que je suis seul dans cette lutte. Renoncer à ta foi ne te donnera pas les réponses que tu cherches. La foi n'est pas une garantie contre la souffrance, mais elle est une force qui te soutient à travers elle. C'est dans les moments les plus sombres que la lumière de la foi brille le plus intensément. C'est facile à dire, mais difficile à vivre. Chaque échec, chaque déception me pousse un peu plus vers le bord. Je suis fatigué, Seigneur. Fatigué de me battre contre l'adversité sans voir de résultat. La fatigue est compréhensible, Marie. Mais rappelle-toi que même dans ta faiblesse, tu n'es pas seul. Cherche en toi la force que je t'ai donnée. Elle est là, enfouie sous tes doutes et tes peurs. Aujourd'hui, j'ai rencontré une vieille amie. Elle m'a parlé de ses propres luttes et de comment elle a retrouvé la foi en toi après des années de désespoir. Cela m'a donné à réfléchir. Peut-être y a-t-il encore une chance pour moi. Je place des personnes sur ton chemin pour te rappeler que tu n'es pas seul dans cette quête. Les témoignages de foi et de résilience sont des preuves de ma présence dans le monde. Est-ce que c'était toi, alors? Est-ce que c'était ta manière de me montrer que je ne devrais pas abandonner? Oui, Marie, chaque rencontre, chaque parole réconfortante, chaque moment de grâce est un signe de mon amour pour toi. Continue à chercher, continue à croire, et tu verras que je travaille toujours en ta faveur. Je commence à comprendre, Seigneur. Peut-être que mes plans ne se réalisent pas de la manière dont je l'avais imaginé, mais cela ne signifie pas qu'ils échouent. Je dois apprendre à voir au-delà de l'évidence, à accepter que tes voies ne sont pas toujours les miennes. C'est une grande leçon, Marie. La véritable foi ne repose pas sur la réalisation immédiate de tes désirs, mais sur la confiance en mon plan pour toi. Chaque épreuve, chaque déception est une étape vers une plus grande compréhension et une plus profonde communion avec moi. Je vais essayer de te faire confiance, même quand c'est difficile. Je vais essayer de voir la lumière dans l'obscurité et de trouver la paix dans l'incertitude. Et c'est ainsi que ta foi se renforce, Marie. En me faisant confiance, tu découvriras une force et une paix intérieure qui surpassent toute compréhension. Je suis avec toi, maintenant et pour toujours. Aujourd'hui, j'ai vu un petit signe de progrès. Ce n'était pas grand-chose, mais cela m'a rempli d'espoir. Peut-être que les choses changent enfin. Chaque petit pas en avant est une victoire, Marie. Ne sous-estime jamais l'importance des petits miracles dans ta vie. Ils sont des témoignages de mon amour et de mon engagement envers toi. Merci, Seigneur. Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand j'étais prête à te tourner le dos. Je vais continuer à avancer, un pas à la fois, avec toi à mes côtés. Je suis fier de toi, Marie. Ta foi renouvelée est une source de grande joie pour moi. Continue à chercher, à croire, et à avancer avec courage et humilité. Ensemble, nous surmonterons tous les obstacles. Comme je le dis dans Ésaïe 43 verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » 6 mois après, j'aimerais partager avec vous mon expérience.
En effet, avant cette épreuve, j'étais tout le temps en train de me plaindre, je me victimisais, et vous savez que ce genre d'attitude déplaît fortement à Dieu. C'est d'ailleurs à cause de cette attitude que le peuple d'Israël a erré pendant 40 ans dans le désert. Mais Dieu n'est pas là seulement pour nous gâter, mais aussi pour nous éduquer. J'ai appris à travers cette situation à faire confiance à Dieu, à vivre par la foi et à aimer Dieu d'un amour inconditionnel. Aujourd'hui, je n'ai pas encore obtenu ce que j'ai demandé à Dieu. Mais je suis une personne transformée. Ma joie et ma paix ne dépendent plus de circonstances et ça n'a pas de prix pour moi. Alors, quelles que soient vos épreuves, n'abandonnez jamais. Dieu est fidèle, placez votre confiance en lui. Et persévérez jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse tous.